Bonjour, je m'appelle Pauline Gavrilov, je suis militante du Parti Socialiste à Paris dans le 2e arrondissement. J'ai été candidate à la désignation dans le cadre des primaires citoyennes de 2011. Autrement dit, j'ai souhaité faire partie des 5 candidats socialistes qui seront départagés par le vote de l'ensemble des sympathisants de gauche. Cette expérience est singulière, elle est inédite. Cette expérience m'a permis de mesurer, à travers la candidature d'une militante, le degré d'ouverture du processus des primaires lui-même et deuxièmement, le degré de cohérence du fonctionnement de notre parti avec les attentes de nos concitoyens. Pour réaliser cette expérience, je suis partie de l'hypothèse selon laquelle un nouveau processus devait permettre l'émergence de nouveaux visages pour incarner la volonté de changement inscrite dans notre projet pour l'élection de 2012. Vous avez constaté que c'est toujours le même casting qui est présenté. Des gens qui sont dans la politique depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Candidats qui sont également fortement ancrés dans l'appareil de notre parti. Ma candidature, au contraire, répondait à l'exigence démocratique de renouvellement du personnel politique. Pour la première raison, c'est que je travaille dans une société privée. Je suis représentative d'un secteur qui ne l'est malheureusement pas suffisamment au sein de la politique. Et deuxièmement, j'étais apte à porter des thématiques qui ne sont pas suffisamment mises en avant actuellement dans la campagne. Par exemple, pour n'en citer qu'une, la parité femmes-hommes. Non seulement dans le champ de la représentation politique, mais également dans le champ de la sphère économique, avec la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises, la parité dans les strates élevées de tous les secteurs de l'économie, puisque plus on monte dans la hiérarchie d'un secteur, moins on trouve de femmes, malheureusement. Préoccupation qui est au cœur des Français et qui est trop peu débattue et étudiée au sein de la campagne actuellement. Pour réaliser cette expérience, donc pour maintenir ma candidature, j'avais choisi d'obtenir les 5% que prévoit le processus parmi les élus nationaux, autrement dit sénateurs et députés. J'ai donc rédigé une lettre de motivation, une lettre de demande de parrainage, une lettre spontanée pour soutenir ma candidature que j'ai adressée par voie postale et par mail. Sur ces 319 demandes, j'ai reçu en retour, alors que je m'étais déplacée à l'Assemblée nationale et au Sénat, 4 réponses à ce jour. J'ai accompli un travail acharné de défense, d'explication, et je n'ai reçu que des réponses qui ne témoignent pas d'une grande écoute ni d'une grande prise en considération de ma tentative d'enrichir le débat. J'étais surprise car il est frappant de constater le faible écho qu'a rencontré ma demande et l'absence de prise en considération de cette candidature qui présentait une ouverture intéressante par rapport à des thématiques qui ne sont pas suffisamment abordées. Un tout petit peu plus d'1% de réponse par rapport aux 319 demandes, c'est trop peu et cela témoigne donc d'une manque d'ouverture du processus. Parce que dans le vivier sous-jacent, à partir duquel les candidats sont sélectionnés, les candidats à la candidature, on retrouve un seul et même type de profil. Et de ce fait-là, cette fermeture contredit d'une certaine façon donc la volonté d'ouvrir non seulement à l'ensemble de la société, mais également aux militants le processus. La société française est une société qui se transforme. Elle se transforme rapidement. Elle est en mouvement. Elle est traversée par de nouvelles aspirations. L'aspiration à l'économie de la connaissance, à l'économie de l'innovation, au renforcement du rôle de la recherche dans notre société. La capacité à prendre en considération les tendances lourdes qui traversent la société française actuellement. La nécessité de mettre en œuvre une économie de la connaissance, une économie de l'innovation, une économie qui soit ouverte vers le monde extérieur, une ouverture à l'international, n'est pas suffisamment prise en considération actuellement. La faiblesse du renouvellement au sein de la représentation politique ne permet pas de prendre en considération l'ensemble des composantes de la société française. Elle ne permet pas de prendre notamment en considération sa richesse et sa diversité. Or, le Parti socialiste est un parti qui est à l'avant-garde de la société. C'est son fondement, c'est son objectif, c'est sa force motrice. Elle doit tirer la société en avant. Et de ce fait, elle doit être pionnière
dans les changements et dans les transformations de notre société. Et ce rôle de pionnier, ce rôle moteur doit s'incarner à travers la possibilité qu'ont des figures nouvelles et des militants d'accéder aux processus qui sont actuellement en train de restructurer donc notre vie politique. En ce sens, il est très important que le renouvellement s'accomplisse rapidement. Car, grâce à ce renouvellement, qui permettra une meilleure prise en considération des aspirations des électeurs et des citoyens, nous pourrons rompre avec la politique déplorable qui a été menée par Nicolas Sarkozy et son gouvernement. En ce sens, il est de notre rôle, en tant que militants, d'œuvrer et d'agir pour que le processus de renouvellement s'accélère et permette l'émergence de nouveaux visages, de nouvelles propositions qui soient en phase avec la société du XXIe siècle. Le renouvellement est important car il va mettre le parti en phase avec les électeurs, il va mettre le parti en phase avec la société, il va nous permettre de répondre aux grands défis auxquels la France va être confrontée dans les années qui viennent. En conclusion, je dirais que mon expérience m'a permis de mettre en évidence les deux résultats suivants. Tout d'abord, il est possible d'améliorer le degré d'ouverture du processus des primaires et deuxièmement, il est possible d'améliorer la cohérence entre le mode de fonctionnement de notre parti politique et les aspirations des électeurs. Pour atteindre ces objectifs, il est possible de mettre en œuvre un moyen simple, c'est que parmi les différents collèges qui sont habilités donc à décerner les parrainages pour les candidats, on crée un collège de militants. Et ce collège sera lui aussi, au même titre que les élus locaux, que les élus nationaux, sont habilités donc à parrainer des candidats. Il aura également la légitimité pour le faire. De cette façon, nous pourrons répondre à la fois à l'exigence de démocratisation et l'exigence de renouvellement, ce qui créera les conditions pour que notre parti soit à l'avant-garde de la société.